pranayama, promenade respirée de l'océan au sommet du volcan, by Yogacheri. Je m'allonge sur le sable d'une belle plage face à la mer. Je sens la brise sur mon corps, je sens les odeurs, j'entends le flot continu des vagues. Bien souvent, dans ma vie de femme moderne, je suis coupée des 4 éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu. Et lorsque les émotions me submergent, j'adopte une mauvaise respiration. J'ai le souffle court. Cette promenade respirée va me permettre de me reconnecter aux éléments et de respirer vraiment, profondément. En un mot, vivre. J'abaisse le menton vers le buste. Je peux tourner ma tête de droite à gauche pour bien la délier. Je maintiens le dos étiré. Je joins l'extrémité des index et des pouces en gardant les autres doigts allongés. L'index symbolise l'âme individuelle et le pouce l'âme universelle. Je ferme les yeux et je tourne mon regard vers l'intérieur. À présent, j'amène ma conscience sur ma respiration. Je visualise l'air qui entre et qui sort de mes poumons. Je ressens des micro-mouvements provoqués par ma respiration. Je suis en conscience dans mon corps. Je ressens l'air qui entre et qui sort. Alors, j'accentue, j'amplifie la respiration et j'installe une respiration complète. À l'inspire, en remplissant mes poumons, la cage thoracique et les épaules s'ouvrent, se déploient vers l'extérieur, sans aucun effort. C'est l'air qui provoque cette ouverture. Un léger creux se forme entre les omoplates. À l'expire, je prends conscience de la contraction du bas du ventre, de la bascule du bassin qui permet la fermeture. Le pubis se soulève vers le nombril. Je prends conscience de ces ouvertures, fermetures, et je m'abandonne au plaisir de cette vague respiratoire. Je peux maintenant installer la respiration Ujjayi, la respiration de l'océan. Je fais une inspire lente, profonde et régulière, avec une petite contraction dans le fond de la gorge qui permet d'allonger chaque phase de la respiration. Les poumons s'ouvrent au maximum et la poitrine se gonfle comme celle d'un fier conquérant. Je sens sur la voûte du palais le passage de l'air qui entre de façon sonore. J'emplis les poumons à fond, puraka. Le ventre ne se gonfle pas pendant l'inspiration. Toute la région abdominale, depuis le pubis jusqu'au diaphragme, est tirée en arrière vers la colonne vertébrale. J'inspire, puis je retiens le souffle. Antara Kumbhaka. J'active Mula Bandha en contractant le périnée. Mes épaules restent basses et détendues. J'expire lentement, profondément et régulièrement en gardant l'étreinte sur l'abdomen. Puis, je relaxe le diaphragme lentement et progressivement jusqu'à ce que les poumons soient complètement vidés.
Rekaka. Le passage de l'air qui effleure le palais produit un son aspiré. J'attends une seconde avant de commencer une nouvelle inspiration. Bayakumbaka. En pratiquant Ujjayi Pranayama, j'aère mes poumons. Je leur apporte le bon air salé et oxygéné de l'océan. Je dégage mes bronches. Je donne de l'endurance à mon souffle et j'apaise mes nerfs. Je me visualise alors plongeant mon corps dans l'océan pour quelques mouvements de nage. Je vois mon corps étendu à la surface de l'eau depuis le ciel. Je vais commencer à nager. À l'inspire, mes mains montent lentement vers le ciel jusqu'à se poser derrière la tête. J'expire ici. J'inspire. Et à l'expire, je ramène mes bras en arc de cercle sur les côtés. Inspire, les mains montent lentement vers le ciel jusqu'à se poser derrière la tête. J'expire ici. J'inspire. Et à l'expire, je ramène mes bras en arc de cercle sur les côtés. Je place alors mes jambes en papillon, plante des pieds l'une contre l'autre et je continue à nager. Inspire, les mains montent lentement vers le ciel jusqu'à se poser derrière la tête. Expire, je ramène mes bras en arc de cercle sur les côtés. Et je continue au rythme de ma respiration Ujjayi. Inspire, les mains montent derrière la tête. Expire, je ramène mes bras en arc de cercle. Je termine mon mouvement, puis je reviens en planche. Je flotte agréablement. Toujours en respirant profondément avec Ujjayi, je me transforme en poisson. Je place les bras sous moi, mains au niveau des fesses. J'ouvre la poitrine, je rapproche les omoplates et je me pose sur les coudes. Inspire, je soulève et je penche en arrière mon buste et ma tête. Expire, je pose doucement le sommet de la tête au sol en gardant la poitrine bien ouverte. Le buste repose sur les coudes et les avant-bras. Je respire lentement et profondément. Je me détends. Je relâche doucement mon corps pour revenir en planche sur l'eau. Je me laisse flotter et j'écoute résonner la posture du poisson. Je ressens pleinement les éléments, l'eau, l'air. Enfin, je vais me transformer en bateau pour rejoindre la rive. Je redresse mon buste et pose les mains au sol sur les côtés. Je soulève le buste jusqu'au sternum et je penche légèrement vers l'arrière, dos droit. Sur une expiration,
Je plie les genoux, puis je soulève les cuisses en gardant les genoux pliés. Le cœur ouvert et la colonne longue, je tends alors les bras vers l'avant, parallèles, paumes tournées vers l'intérieur. Si je suis à l'aise dans une expire, je tends lentement les jambes en montant les orteils juste au-dessus de la ligne des yeux. En voilà un beau bateau qui vogue, vogue, vogue. Je me pose sur la rive en relâchant la posture pour me placer à quatre pattes dans le sable. Je vais quitter cette plage, tel un lézard qui ondule dans le sable. J'avance un pied sur le côté extérieur de la main et je recule le genou posé à terre. À l'inspire, j'élève mon buste vers l'avant et à l'expire, je tends ma jambe avant et mon buste part vers l'arrière. Et je continue. Je garde ma respiration de l'océan lente et profonde. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Je remonte le long de la rivière qui se jette dans la mer et je quitte peu à peu la plage. Je vois la lisière de la forêt. J'emporte le souffle de l'océan avec moi. Je termine mon mouvement et lentement, je ramène ma jambe pour revenir à quatre pattes. J'avance alors l'autre jambe sur le côté externe de la main et je recule le genou au sol. Je reprends le même mouvement. À l'inspire, j'élève mon buste vers l'avant et à l'expire, je tends ma jambe avant et mon buste part vers l'arrière. Je continue mon chemin d'eau. Les odeurs changent, les bruits aussi. Les sensations sont différentes. J'arrive au cœur de la forêt. Je termine mon mouvement et je viens m'installer dans une posture assise confortable. La rivière m'a amené jusqu'au cœur de la forêt profonde, loin de toute construction humaine, là où ne sont réunies que les bonnes énergies, harmonieuses et positives. J'entends le chant des grenouilles et je me mets en mode amphibie. Nadi Shodhana fait référence à la respiration alternée. Notre respiration n'est jamais égale entre les côtés droit et gauche. Cela déséquilibre la circulation de l'énergie dans les nadis. Nadi Shodhana aligne ces énergies qui se synchronisent un temps. J'érige ma colonne et je rentre le menton. Je place l'index et le majeur de ma main droite sur mon front, le pouce sur la narine droite, l'annulaire sur la gauche. J'expire par les deux narines, je bouche la narine droite et j'inspire par la gauche. Je libère la droite, je bouche la gauche et j'expire à droite. Inspire de nouveau à droite, je peux couper ma respiration au moment du changement. Expire à gauche. Inspire à gauche.
Expire à droite. Et je continue. Je prends mon temps. Je fais circuler le prana. J'équilibre. Je visualise le long de ma colonne vertébrale l'air qui monte pendant l'inspiration et qui descend pendant l'expiration, à droite et à gauche de la colonne. J'harmonise le corps, les énergies et les pensées. Ce pranayama m'amène à l'apaisement. Je me concentre sur ma respiration qui ralentit un peu naturellement pour installer le calme. En étant plus attentive à ma respiration, il m'aide aussi à améliorer mes capacités de concentration. Enfin, je gagne en vitalité, en énergie, en apprenant à respirer soigneusement. Je termine après une inspiration à droite en expirant par les deux narines. Je n'entends plus que le chant des grenouilles dans un apaisement infini au cœur de la forêt profonde. Je ressens pleinement les éléments, l'eau, la terre. Mon voyage, lui, continue le long de cette rivière si riche, singulière et parfois sinueuse. Comme elle, je sais tordre mon droit fil pour garder ma souplesse. Je garde un talon près du pubis et je passe l'autre pied par-dessus la cuisse de la jambe à terre pour venir le poser à l'extérieur. Mes jambes sont totalement croisées et mes deux fesses restent bien au sol. Mon bras opposé s'enroule sur le genou plié et je pose l'autre main au sol à côté de moi. À l'inspire, j'étire ma colonne vers le haut. À l'expire, je tourne ma tête et mon regard au loin du côté de ma main à terre. Le prana circule dans des endroits inexplorés. J'inspire, j'érige tout le haut de mon corps. J'expire en dissociant totalement le haut et le bas de mon corps. Les épaules sont basses. Mon visage est détendu. Je suis tellement bien au cœur de la forêt. Je relâche doucement la posture pour m'asseoir en position neutre. Je goûte mon corps, à droite, à gauche. Je garde à présent l'autre talon près du pubis et je passe le pied par-dessus la cuisse de la jambe à terre pour venir le poser à l'extérieur. Mes jambes sont totalement croisées et mes deux fesses restent bien au sol.
Mon bras opposé s'enroule sur le genou plié et je pose l'autre main au sol à côté de moi. À l'inspire, j'étire ma colonne vers le haut. À l'expire, je tourne ma tête et mon regard au loin du côté de ma main à terre. Le prana circule dans des endroits inexplorés. J'inspire, j'érige tout le haut de mon corps. J'expire en dissociant totalement le haut et le bas de mon corps. Mes épaules sont basses. Mon visage est détendu. J'aime être un élément de cette belle nature. Je termine mon mouvement et je relâche doucement la posture pour m'asseoir en position neutre. Je prends le temps de ressentir mon équilibre retrouvé. Je me place maintenant à quatre pattes afin de poursuivre mon chemin le long de la rivière qui se love dans la forêt. À l'inspire, je lève la tête et je creuse l'ensemble du dos, pas seulement le bas. À l'expire, je fais le dos rond en venant m'asseoir sur mes talons dans la posture de l'enfant. J'inspire, je remonte, tête bien dégagée des épaules vers le ciel, dos creux. J'expire, je redescends, dos rond, dans la posture de l'enfant. Et je continue. Je remonte doucement la rivière à la recherche de la fluidité du mouvement, au rythme lent de ma respiration. Petit à petit, la forêt devient moins dense et la rivière s'élargit. Elle laisse alors place à un immense lac, calme, paisible, profond, étendu. Je choisis un bel endroit pour m'installer et contempler la beauté du lac. Et je m'assois sur mes talons dans la posture du diamant. Je peux aussi écarter les talons afin de poser mes fesses au sol dans la posture du héros. L'immense beauté de ce lac me donne envie de pratiquer une respiration complète et pleine, comme cette étendue d'eau. Il existe plusieurs endroits du corps où l'on peut placer la respiration. Je me concentre tout d'abord sur mon ventre pour une respiration abdominale. Je respire avec mon nombril. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire en le vidant totalement. Je recommence avec le nombril. Inspire. Expire. Puis, je vais porter mon attention sur mon thorax pour une respiration dite costale. Je respire avec mon cœur. J'inspire, mes côtes s'ouvrent, mon diaphragme remonte. J'expire, le prana irradie à partir de mon cœur. Je recommence avec le cœur. Inspire, expire. Enfin, je me concentre sur mes clavicules
pour une respiration supérieure. Je respire avec ma gorge. J'inspire, tout l'air remonte le plus haut possible. J'expire et je laisse courir le prana le long de mes nadis. Je recommence avec la gorge. Inspire, expire. À présent, j'alterne dans une totale maîtrise de mon corps et de mon souffle. Respiration abdominale. J'inspire. J'expire. Respiration costale. J'inspire. J'expire. Respiration supérieure. J'inspire. J'expire. Enfin, je pratique les trois dans un même souffle pour une respiration des plus complètes. J'inspire, je remplis le ventre, puis les côtes et je remonte jusqu'en haut de mon corps. Je garde un instant cette sensation de plénitude, puis j'expire progressivement en laissant l'air redescendre tout le long de mon corps jusqu'à la dernière goutte au creux de mon ventre. Et je recommence ces respirations complètes devant l'immensité du lac qui m'apaise et me comble. Je reviens progressivement à une respiration naturelle. Si j'étais dans la posture du héros, je viens à présent en diamant, assise sur mes talons. Et je prends le temps de ressentir la plénitude dans laquelle je me trouve. Cette impression d'avoir ouvert certaines portes fermées de mon corps et de mon esprit, dans lesquelles circule maintenant l'énergie vitale. Tout comme ce lac, sous son calme et son apparente inertie, s'anime en fait une abondance de vie. Je ressens pleinement les éléments, l'eau, la terre. Dans une expire, je vais allonger mon buste au sol devant moi, bras étendus à l'avant. Je plonge mentalement dans le lac pour me connecter à son énergie de vie. Mes fesses restent bien plaquées en arrière et j'étire mon dos, ma colonne, mes bras vers le lac. Je sens son attraction. Je l'explore. À la prochaine expire, je plonge mes bras sur un côté. À la prochaine expire, je reviens au centre. À la prochaine expire, je plonge mes bras de l'autre côté.
la prochaine expire, je reviens au centre. Lentement, dans une expire, je me redresse à quatre pattes, puis je monte les hanches vers le ciel pour venir en Adho Mukha, chien tête en bas. Les talons poussent vers le sol et je reprends ma promenade respirée en pliant une jambe puis l'autre. Au-dessus du lac, la rivière se forme de nouveau, petit cours d'eau modeste qui sait devenir lac immense et redevenir petite rivière. À l'inspire, j'abaisse et j'avance mon corps en chien tête en haut. À l'expire, je reviens en chien tête en bas. Et je continue ce mouvement au rythme de ma respiration en remontant le long de la rivière dans la belle forêt. J'entends alors un bourdonnement. C'est celui d'une cascade majestueuse qui se dévoile à moi. Je choisis de nouveau un bel endroit et je m'assois devant ce nouvel objet d'émerveillement. Cette fois, l'eau prend son envol, se mêle à l'air tout en montrant sa puissance. Son chant est entêtant. Je vais vibrer avec elle. Je vais me connecter à ma musique intérieure avec le Bhramari Pranayama. J'inspire profondément, j'abaisse mon menton et je pose mes mains sur mes yeux en bouchant mes oreilles avec mes pouces. À l'expiration, j'émets alors un bourdonnement qui se mêle au chant de la cascade. Les sons fusionnent. Je sens la vibration sonore qui résonne dans mon crâne. La bouche est fermée, les mâchoires sont desserrées. J'essaie de stabiliser le bourdonnement afin qu'il soit régulier. Je tiens l'expire le plus longtemps possible. Je continue la respiration Bhramari jusqu'à entendre le son du gong. La conscience demeure totalement centrée et ouverte au son et à la vibration. Bhramari Pranayama réduit l'anxiété et favorise grandement le sommeil. Je fais comme une petite sieste méditative au pied de cette cascade. Une onde de détente se propage dans mon esprit et dans tout mon corps. Je me recentre et je me régénère. Gong. Je cesse Bhramari Pranayama et je prends le chemin de la pure conscience en écoutant le silence au fond de moi, comme un retour à l'essentiel, une rencontre avec soi. J'écoute ce qui est au-delà des mots, le silence, ce qui est tout au fond, qui ne disparaît jamais. Le silence ne peut pas être créé. Il est de toute éternité. Le silence, c'est l'espace dans lequel tout va naître et disparaître.
J'apprends à l'écouter plutôt que de garder mon attention sur les bruits qui le meublent. Je reste relié à tout ce qui est, mais avec une immense paix à l'intérieur. J'incarne le silence, cette reliance au noyau de l'être qui observe, qui est là, présent, la pure présence. Le silence est l'espace d'acceptation, l'amour inconditionnel. C'est le retrait de l'ego pour l'éveil de la conscience collective. Lentement, je m'accroupis en Malasana, la posture du petit yogi, mains jointes et coudes dans les genoux. J'étire mon dos en gardant bien les cervicales dans l'alignement. Sur une expire, je soulève les hanches et je penche mon buste renversé vers le sol, jambes écartées. Main au sol, je relâche complètement la tête. Je me transforme en cascade. Je pose une main sur la cheville opposée. J'inspire et je regarde mon autre main s'élever dans le ciel au-dessus de la tête. J'expire en replaçant mes mains entre mes jambes au sol. J'inspire, je pose l'autre main sur la cheville opposée et je regarde ma main s'élever dans le ciel au-dessus de la tête. J'expire, je reviens au centre et je continue ce balai de l'eau de la cascade au rythme de ma respiration. J'écoute l'eau qui circule dans mon corps. J'écoute les sons de la nature qui s'élèvent vers le ciel. Dans une expire, je reviens de nouveau au centre. Et je rapproche mes jambes à mi-chemin. Je peux bercer le haut de mon corps de gauche à droite au fil de l'eau. Je respire profondément en relâchant totalement le haut de mon corps. Je visualise ma colonne vertébrale comme une chute d'eau tombant par-dessus le bord du bassin. J'étire mes jambes, mon dos, et je ne fais plus qu'un avec l'eau. Je ressens pleinement les éléments. L'eau, la terre, l'air. Je continue mon chemin qui remonte la rivière. Je ramène mes jambes au centre, largeur des hanches, et lentement, je déroule ma colonne vertèbre par vertèbre pour me redresser. Je monte sur le côté de la cascade et je sors petit à petit de la forêt. Je termine par un grand mouvement d'épaule vers l'arrière. Et je me retrouve sur une montagne dégagée. Le soleil, caché jusque-là par la canopée, caresse mon corps de ses doux rayons. J'ai alors envie d'une respiration solaire. Surya Bedana. Surya signifie soleil en sanskrit et Bedana percé,
passer à travers. Le canal d'énergie solaire Pingala est relié à l'élément du feu. Lorsque l'on pratique Surya Bedana, chaque inspiration se fait donc par la narine droite. Je ferme la narine gauche à l'aide de l'annulaire et de l'auriculaire et je place le pouce près de la narine droite, l'index et le majeur sur mon troisième œil, entre les sourcils. J'inspire lentement et profondément par la narine droite, j'emplis les poumons à fond, puis je ferme la narine droite et je retiens le souffle quelques secondes en pratiquant Mula Bandha. Je libère la narine gauche pour expirer lentement et profondément, tout en gardant fermée la narine droite. Je recommence un autre cycle en inspirant par la narine droite, narine gauche fermée. Je retiens ma respiration quelques secondes, puis je relâche le souffle par la narine gauche. Et je continue à mon rythme. Je ressens l'air arriver dans la narine droite en visualisant une belle lumière dorée comme le soleil sur chaque inspiration. Puis je relâche le souffle par la narine gauche en visualisant une lumière blanche comme la lune. J'observe l'état de sérénité qui s'installe de plus en plus en moi. L'esprit est complètement absorbé dans l'écoute du son juste de l'air et dans le maintien du rythme juste de la respiration. Surya Bedana apaise et revigore les nerfs et dégage les sinus. Je termine ma dernière expire et je viens poser en douceur mon bras le long de mon corps. Je ressens pleinement les éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu, alors que je sens à présent cette odeur si caractéristique du volcan. Je me transforme en guerrière qui s'élève vers les sommets. J'écarte mes jambes et j'ouvre mon pied avant d'un quart de tour. Hanches de face bien alignées. Dans une inspire, je plie la jambe avant et je lève mes bras à l'horizontale. Mon genou forme un angle droit et une ligne avec ma cheville. Le haut du corps est central au-dessus des hanches, mon regard est tourné vers la pointe du bras avant, mon nombril est tiré vers la colonne vertébrale, le bas du dos est long, le bassin est actif, les épaules sont détendues. Je tourne alors la paume de ma main avant pour faire face au ciel. À l'inspire, je soulève mon bras jusqu'au ciel. En même temps, j'abaisse l'autre main et je la fais glisser le long de ma jambe arrière. Je soulève ma poitrine dans cette cambrure. Je regarde ma main levée et je respire dans cette posture de guerrier inversé avec le plus de décontraction possible. Dans une expire, je ramène mon buste en avant et mes bras dans un gracieux mouvement d'inversion pour venir poser mon coude sur ma jambe avant, alors que l'autre bras s'élève vers le ciel pour étirer mon autre flanc dans la posture de l'angle latéral.
Dans une longue expire, je redresse mon corps et je ramène mes pieds dans la posture de la montagne. Je gravis la montagne. Je passe la source de la rivière que je longeais depuis la mer et je m'élève vers le volcan. De nouveau, j'écarte mes jambes et j'ouvre l'autre pied d'un quart de tour. Hanche de face bien alignée, dans une inspire, je plie la jambe avant en angle droit, les bras bien à l'horizontale, le regard dirigé vers le majeur de la main avant, genoux et chevilles alignés. Le coccyx est rentré, le haut du corps est central, le nombril vers la colonne, le dos long, le bassin actif, les épaules détendues. Je tourne alors la paume de ma main avant face au ciel. À l'inspire, je soulève mon bras jusqu'au ciel. En même temps, j'abaisse l'autre main et je la fais glisser le long de la jambe arrière. Je soulève ma poitrine dans cette cambrure, je regarde ma main levée et je respire dans cette posture de guerrier inversé avec le plus de décontraction possible. Dans une expire, je ramène mon buste en avant et mes bras dans un gracieux mouvement d'inversion pour venir poser mon coude sur ma jambe avant, alors que l'autre bras s'élève vers le ciel pour étirer mon autre flanc dans la posture de l'angle latéral. Dans une longue expire, je redresse mon corps et je ramène mes pieds dans la posture de la montagne. Me voilà arrivé devant le volcan. Le vent souffle, mes poumons se gonflent, mon cœur s'ouvre. Je pratique alors la respiration de la joie. J'expire longuement d'abord, puis j'inspire en 3 temps. Je lève les bras devant moi à la hauteur des épaules. Deuxième temps, en ouvrant les bras sur les côtés. Troisième temps, je soulève les bras au-dessus de la tête. Alors, j'expire en penchant mes bras et le haut du corps vers le sol dans un mouvement énergique en soufflant le son « Ah ». Mes bras remontent dans mon dos. J'inspire de nouveau en me redressant, bras devant moi, puis sur les côtés, puis vers le haut. J'expire dans un souffle en avant. Je suis le chef d'orchestre de ma respiration. Je prends le temps de terminer mon enchaînement et ensuite je referme les yeux et j'amène les mains jointes près du cœur que je sens battre, plein de vie et d'énergie. Je viens observer les effets ressentis par mon corps et mon esprit. Je ressens une sensation de bien-être, de chaleur et de légèreté, un pétillement intérieur, mon cœur qui bat, mon corps qui respire. Je stimule l'hormone du bonheur. Je m'assois alors dans un bel endroit pour pratiquer un dernier pranayama, Kapalabhati, la respiration de feu qui va me connecter à la puissance du souffle du volcan. Une respiration énergisante et purifiante pour le système respiratoire. Il nettoie aussi la tête. Je prends une longue inspiration passive, puis je commence Kapalabhati en relâchant l'air avec puissance et rapidité, mais sans forcer.
Le visage doit rester impassible. C'est la sangle abdominale qui travaille vers le bas-ventre. Je termine un premier cycle en prenant une grande inspiration complète. Je retiens le souffle avant d'expirer totalement. De nouveau, je prends une longue inspiration passive et je recommence un cycle de Kapalabhati. Je visualise l'air qui circule dynamiquement. Il entre et sort de mes poumons. Il est source d'énergie et de purification. Je termine le cycle par une grande inspire suivie d'une rétention. Cette dernière phase de rétention de souffle apporte beaucoup de paix et contrebalance l'effet tonique de cette respiration abdominale. Enfin, j'expire tout le souffle du volcan. Je termine par une longue inspire sans fin qui s'expanse dans tout l'univers à l'expire. Je ressens pleinement les éléments, la terre, l'air, le feu. Je m'allonge enfin en Shavasana. Jambes et bras légèrement écartés. Je respire naturellement et je parcours mentalement tout le chemin que je viens de faire. Je descends du volcan et je parcours la grande montagne ensoleillée à la vue dégagée. Puis, je longe la grande rivière qui s'enfonce dans la forêt jusqu'à la majestueuse cascade qui se jette abondamment dans l'air. Je descends en rappel le long de la cascade que je caresse du regard et je continue mon chemin dans la forêt verdoyante. J'arrive au niveau du grand lac et son calme olympien. Je le contourne avec grâce et la rivière continue à me guider à travers la forêt profonde où j'avais aussi pris le temps de m'arrêter. Je reprends mon chemin, je sors peu à peu de la forêt et je vois l'immense étendue de l'océan. Et j'avance sur le sable, entre les cocotiers, les yeux plongés dans l'eau. Je m'arrête à la lisière et je prends une intense et profonde respiration complète. Alors, je m'applique à ressentir, à me demander
Quel est mon endroit préféré? À quel endroit ai-je envie de m'installer pour méditer? Ici, sur cette plage, au cœur de la forêt profonde, au bord de l'immense lac, au pied de la cascade, sur la montagne ensoleillée, au sommet du grand volcan. Je choisis mon endroit, celui qui me plaît, et je m'y installe. Je prends le temps de choisir soigneusement mon emplacement. Je me visualise en train de m'installer en posture assise, mains sur les genoux, le dos bien érigé, les yeux clos. Et je me vois dans ce magnifique paysage, si agréable pour moi, avec un sourire intérieur qui illumine mon visage. Je me vois entrer dans un délicieux état méditatif, l'état de yoga, l'harmonie entre mon corps et mon esprit. Tous mes sens sont en éveil. Je ressens avec intensité et délicatesse la nature qui m'entoure. Et je me sens faisant partie de cette nature, en harmonie, à ma juste place, parfaitement investie dans le moment présent. Mes poumons sont déployés et respirent totalement. Mon cœur est ouvert. Il y a la terre, l'eau, l'air, le feu. De l'océan au sommet du volcan, ma conscience est émerveillée, ventilée, éveillée. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.